Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui avec un nouveau vidéo concernant cette fois-ci l'immunologie. Donc ce titre-là comporte 4 chapitres, le chapitre 1, 2, 3 et 4. Donc ces 4 chapitres, nous allons l'étudier un par un, mais aujourd'hui avec le premier chapitre. Donc avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc n'oubliez pas de s'abonner. Donc on va démarrer. Le chapitre 1, le soi et le non-soi. Introduction. Les microbes sont partout. Dans l'air, dans l'eau, sur les aliments aussi. Et chez l'homme, on les trouve sur la peau, dans les voies respiratoires, ici la bouche, le nez, la trachée artère aussi, les voies digestives et les voies orogénitales. Donc, voilà les lieux où se trouvent les microbes. Le soi et le non-soi. Qu'est-ce que c'est que le soi? Qu'est-ce que c'est que le non-soi? En arabe, ad-dati wa ghayr ad-dati. Le système immunitaire est capable d'identifier et de tolérer les cellules, les molécules de son propre organisme, qualifiées de soi, c'est-à-dire nous, comme en tant qu'individu, soit moi, soit vous, vous possédez des cellules. Donc l'ensemble de ces cellules constitue le soi et déclencher une réponse immunitaire vis-à-vis des cellules, des molécules étrangères qualifiées de non-soi. Donc, un individu vis-à-vis d'un microbe, un individu possède des cellules, ces cellules sont le soi, et le microbe est qualifié de non-soi. Le non-soi. Définition. Est tout corps étranger capable d'induire une réponse immunitaire. Et on peut même l'appeler antigène. Donc, soit vous dites antigène, soit vous dites le non-soi, c'est la même chose. Mais moi, je préfère, comme professeur, utiliser le mot antigène. On peut classer le non-soi dans la case suivante. Microbes, bactéries, champignons, grains de pollen, les virus, corps étrangers, quel que soit, cellules modifiées ou cancéreuses. Tous ces éléments-là sont qualifiés d'être un non-soi. Comment l'organisme différencie le soi de non-soi? Par exemple, vous êtes en contact avec les microbes. Mais comment votre système immunitaire va identifier le soi, c'est-à-dire leurs cellules, de non-soi, c'est-à-dire les microbes? On va faire une activité, c'est-à-dire la mise en évidence de soi et de non-soi. Une expérience de greffe consiste à prélever un organe, un tissu ou des cellules sur ça qu'on appelle griffon. Le griffon soit un tissu, soit un organe, soit une cellule, sur un organisme donneur, puis l'implanter dans un organisme receveur. Donc, la greffe, c'est de prélever un tissu, c'est-à-dire un griffon, d'un donneur et l'implanter dans un organisme d'un receveur. C'est ça la définition. Expérience de greffe et réaction de l'organisme. Voilà les différents types de greffe. Sur le même sujet, c'est-à-dire ici à lapin, on va prélever
un morceau de peau, c'est-à-dire de tissu, et lui-même, c'est un donneur, et lui-même, c'est un receveur. Et on va l'implanter dans un endroit sur son corps, c'est-à-dire le même sujet. Les vrais jumeaux. Par exemple, un individu, on prélève un morceau et on l'implante dans son frère, l'autre, le vrai jumeau. Les non-jumeaux, c'est-à-dire les faux jumeaux, et espèces différentes. Voilà un lapin, voilà une souris. Donc on va prélever un morceau chez la souris et elle l'implante chez le lapin. Les différents types de greffes, ça s'appelle quoi? Autogreffe, c'est-à-dire auto-soi, c'est le soi-même, c'est-à-dire le donneur et le receveur se considère comme pour la greffe, il se considère comme un receveur et un donneur à la fois. Ésogreffe, dans les cas des vrais jumeaux. Allogreffe, c'est-à-dire autre, un individu qui n'est pas, qui ne se ressemble pas génétiquement à l'autre. Et xénogreffe, c'est-à-dire ce sont des êtres vivants apparentés lointains, c'est-à-dire voilà une souris, ça c'est une lapin. Devenir de la greffe. Dans ces deux cas-là, c'est un succès, c'est-à-dire la greffe est réussite. Mais contrairement à ces deux cas-là, la greffe n'est pas réussite. Pourquoi? Il y a un rejet. Analyse, déduction et explication des résultats. On peut considérer le rejet de greffon, par exemple dans ce cas-là ou ce cas-là, comme une réaction à une greffe d'un tissu étranger, ce qui induit une réaction immunitaire. Donc, l'organisme a la capacité à différencier le soi de non-soi. Et par la suite, son système immunitaire va détruire le non-soi et l'éliminer. Par exemple, dans ce cas-là, ou dans ce cas-là, par exemple, le lapin, à laquelle on a implanté un morceau de peau de la souris, son système immunitaire a la capacité d'identifier le soi, c'est-à-dire ce qu'il possède comme cellules, de non-soi, comme les cellules étrangères de la souris. Lorsque le donneur et le receveur ont même information génétique, cas d'autogreffe, par exemple ici, le receveur est à la fois donneur, donc leurs cellules dont ils possèdent même information génétique ont une information plus autogreffe au plus proche dans les cas des vrais jumeaux, on appelle isogreffe. La greffe est réussite. Mais lorsque l'information génétique est différente entre le donneur et le receveur, cas d'allogreffe et cas de xénogreffe, la greffe n'est pas réussie. Donc il y a un rejet de la greffe. Testez vos connaissances. On vous donne maintenant une question. Complétez le tableau regroupant les définitions des 4 types de greffe. Voilà le tableau. Je vous donne une minute pour réfléchir. Voilà la définition d'un type de greffe. Vous allez lire la définition et vous allez donner le type de greffe ici. Donc, je vais vous ramener à la diapositive précédente. Voilà, vous pouvez regarder ça attentivement et on va, et après, donc testez vos connaissances. Voilà, transfert d'un greffon entre un donneur et un receveur d'espèces différentes. Qu'est-ce qu'on va écrire ici?
Voilà, xylogreffe. Transfert d'un griffon entre un donneur et un receveur de même espèce mais génétiquement différents. Allogreffe, KD, Fujimo. Transfert de tissu d'un individu sur lui-même. Autogreffe. Transfert d'un griffon entre un donneur et un receveur génétiquement identique. Isogreffe. Voilà la réponse. Activité 2. Les marqueurs de soi. La reconnaissance de soi est due à la présence de molécules particulières appelées marqueurs de soi à la surface de toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, vous êtes un individu, vous possédez des cellules qui se considèrent comme le soi, mais lorsque un corps étranger envahit votre corps, le système immunitaire, c'est-à-dire vos cellules, ils sont capables d'identifier ce microbe-là. Par quel processus? Par un marqueur. Les marqueurs de soi sont regroupés en deux ensembles selon leur localisation cellulaire. Les marqueurs majeurs, CMH, qu'on appelle aussi complexe majeur d'histocompatibilité, ça c'est c'est pour tous les autres vivants. Mais chez l'homme, la même chose, les marqueurs, au lieu de l'appeler CMH, on l'appelle HLA, c'est-à-dire antigène leucocytaire humain. Les marqueurs mineurs d'histocompatibilité, ils se trouvent à la surface des cellules sanguines uniquement. Schéma récapitulatif. Dans ce schéma-là, on va bien comprendre le soi de non-soi, c'est-à-dire les marqueurs. Voilà. Ça, c'est un individu. Ça, c'est un microbe. C'est-à-dire le microbe est qualifié vis-à-vis de l'individu de non-soi. Ce microbe-là possède un marqueur, comme cela, qu'on appelle CMH. Mais lorsque cet individu est contaminé par ce virus-là, c'est-à-dire le virus a envahi l'individu, le système immunitaire ne reste pas les bras croisés, il va réagir. Voilà, comme ça, réponse immunitaire. Avec beaucoup de cellules, comme vous voyez ici, c'est-à-dire des cellules multiples. Mais chaque cellule possède aussi un marqueur qu'on l'appelle CMH. Mais ce marqueur-là est différent de ce marqueur-là. Le virus possède un marqueur avec cette forme et les cellules de l'organisme possèdent un marqueur de cette forme. Donc, les cellules de cet individu sont capables d'identifier le microbe. Voilà les cellules sont qualifiées de soi. Ils vont piéger le microbe. Ils ont reconnu le microbe. Pourquoi? Parce que le CMH qu'ils portent est différent du CMH des autres cellules. C'est tout simplement. Donc, bilan pédagogique. L'envahissement d'un individu par un corps étranger, c'est-à-dire le non-soi, induit une réponse immunitaire par production de beaucoup de cellules immunitaires, c'est-à-dire le soi, qui vont détruire ce corps étranger. Les marqueurs principaux de soi sont des glycoprotéines. Ce sont des glycoprotéines qui se trouvent à la surface de toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, sauf les cellules sanguines. Ils ne possèdent pas un marqueur principal, c'est-à-dire CMH. Ils possèdent d'autres marqueurs, on verra après. Il y a deux types de marqueurs majeurs de soi. CMH1 sur les membranes de toutes les cellules eucaryotes. Toutes les cellules. Soit immunitaires, soit non immunitaires.
CMH2 uniquement sur la membrane de quelques cellules immunitaires, par exemple les phagocytes et lymphocytes, soit B soit T. Les marqueurs mineurs de soi, ils se trouvent sur les membranes de cellules sanguines, uniquement. Cas des groupes sanguins A, B, O. Les groupes sanguins, الفصائل الدموية. Les voilà. Voilà un individu qui possède un groupe sanguin A. Un autre individu qui possède un groupe sanguin grand B. Un autre individu qui possède un groupe sanguin AB. Et un individu qui possède un groupe sanguin O. Donc, vous voyez ici à la surface de ces cellules sanguines ce qu'on appelle un marqueur de soi. Voilà sur la surface des membranes de B un marqueur de soi. Mais les marqueurs de soi ici, pour B et pour A, sont différents. C'est pour ça que l'individu qui possède un groupe sanguin A ne peut pas donner leur hématie à un individu de groupe sanguin B. Pourquoi? Parce que les marqueurs de soi de B, ça va être différent des marqueurs de soi de A. Donc, et la transfusion sanguine ne sera pas réussite. Donc, pour O, c'est un receveur universel. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas de marqueur de soi. Donc, il reçoit n'importe quelle cellule sanguine, mais la transfusion sanguine est toujours réussite. Et voilà ce chapitre 1, c'est-à-dire le soi et le non-soi. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.